Bonsoir à toi! Comme à chaque semaine, on a pris l'habitude que je te fasse une de mes recettes. Alors, je te partage la préparation du souper encore une fois. Alors, ce mois-ci, c'est la grande vedette, notre Tupperande. Et depuis mon arrivée à Tupperware, c'est un de mes plus grands coups de cœur. Mon mari vous dirait la même chose, on capote. Aujourd'hui, je fais la version 2 étages. On va faire un riz, mais j'aurais très bien pu faire des légumes. Aujourd'hui, on fait le bœuf à la coréenne. Et une prochaine fois, je vous ferai tout simplement du poulet ou du poisson. Et comme on n'est pas fancy, on n'est pas type dessert aujourd'hui, on fera pas de 3e étage. Mais il y a toujours l'option de nous inviter. C'est moi ta madame Tupperware. Dans ta cuisine pour que je puisse te montrer la version 30 minutes, 3 étages, incluant le dessert. Tu sais, mettons une bonne croustade aux pommes. Aujourd'hui, j'ai appris qu'on pouvait faire un beau pain perdu au Chip-It de chocolate. Si c'est ton genre, les Chip-It de chocolate, invite-moi, je te le montre. OK. Alors, aujourd'hui, tout simplement, on va travailler avec la base. Donc, on a mis une tasse de riz. On va doubler l'eau ici. Et donc, à peu près 2 tasses d'eau, mais on a pris l'option du bouillon de poulet aujourd'hui. Alors je vais tout simplement l'ajouter au fond comme slicey. Et là, comme on fait fancy aujourd'hui, puis on fait à la coréenne, ça veut dire qu'on va ajouter de l'agrumes. De l'agrume? Je travaille avec une Française, pour ça que des fois, je me prends au sérieux et je fais des belles accents. Je vais travailler avec la lime aujourd'hui. Donc, ce magnifique gadget est un indispensable dans votre cuisine. Sur le dessus se trouve un zeste, une microplane. Alors, approchez-vous pour voir ici le zeste qu'on peut faire. Alors, j'ai tout simplement, si vous vous demandiez pourquoi ma limette faisait pitié, c'est tout simplement parce que j'ai utilisé la microplane pour aller chercher tout ce qui est zeste. Et dans le fond, ça a laissé tout le blanc sur le dessus. Et en fait, on va garder le côté amer sur la pelure et juste le côté goûtant avec nous. On va s'en servir dans la 2e étage. Alors, je vais le réserver de côté. Voilà. Et je vais vous montrer la version presse lime. Alors ici, il y a des trous. Alors, je vais tout simplement viser la pulpe vers les trous. Erreur monumentale quand on est nouveau avec les produits Tupperware. On va penser peut-être c'est comme ça qu'on s'en sert. On va peut-être aussi penser que c'est comme ça qu'on s'en sert. Si vous voulez éviter le fameux facial de jus de lime, on doit tout simplement l'utiliser comme ça. Alors, dites « Wow! » Vous êtes content que je vous l'ai montré comment ça marche. Alors, j'appuie. Regardez la quantité qui va en sortir. C'est assez impressionnant. Alors, souvent, on a l'impression que il n'y a pas assez de jus, on va presser très très fort. Qu'est-ce qui est le fun, c'est quand nos agrumes sont protégés dans nos intellifrais, je vais vous en parler dans quelques secondes, ils vont pas avoir tendance à dessécher, donc ils vont être encore très très gorgés de jus. Et comme cet magnifique outil va aller presser tout le jus, comme votre patron, là, à la fin de la semaine, vous vous sentez comme ça. Et évidemment, qu'est-ce qui est le fun, c'est que toutes les carcasses, après ça, je vais les pitcher dans un beau pichet et je vais avoir plein d'eau vitaminée. Qui aime les vitamines? Dites oui. Alors ça ici, c'est de l'or en barre, on garde ça. Comme ça, on a toujours le goût de boire de l'eau parce qu'on se sent fancy. Alors, je vais cuire en 2e étage tout ce qui va être viande. Mais dans la première étape, il y a toujours une étape précédente qui est, comme dans toutes les recettes, faire revenir l'ail et l'oignon. Tout le monde a déjà vu ça dans sa recette. Alors, c'est le même concept au micro-ondes. Pour ceux qui ne savaient pas, on peut aller dégager les saveurs de cuisson en faisant revenir, dans le fond, nos ingrédients de base en premier. Alors, on met de côté notre riz parce que c'est pas en même temps qu'on va le faire cuire juste pour cette petite étape-là. Alors, premièrement, je vais mettre de l'huile d'olive. L'huile d'olive qui est une bonne base pour faire revenir les choses parce que ça peut tolérer quand même une bonne chaleur. Et c'est un gras qui est considéré quand même santé. Alors, notre fameux bras droit dans la cuisine va nous aider au niveau de la préparation des légumes. Aujourd'hui, les oignons et les champignons. Ainsi que notre petit bébé frère qui va nous servir au gingembre et à l'ail. Alors, on va commencer ici, tout simplement parce qu'on n'aime pas ça couper de l'ail, dites oui. Et évidemment, qu'est-ce qui est vraiment le fun?
c'est que c'est vite. Alors ici, vous allez retrouver l'ail comme si j'avais un talent de coupe. Et je vais rajouter un coude de gingembre que moi, j'avais congelé à la base. Alors, coude de gingembre, c'est le fun parce qu'on avait toujours l'impression avant qu'il ratatinait sur le comptoir puis qu'il desséchait, dans le fond, et mourait jusqu'à la poubelle. Alors aujourd'hui, il est sauvé. Alors quand que j'achète la grosse racine, je l'épluche, elle me sauve du temps parce qu'elle est toujours dans mon congélateur, dans mes contenants Freeze It, protégée du froid. Alors je vais continuer mon hachoir. Ça va devenir votre meilleur ami dans la cuisine. Alors je vais tout simplement l'envoyer dans mon filet d'huile d'olive que j'avais mis à la base ici. C'est toujours un petit peu plus juteux quand on a la version congelée, mais le goût y est, puis c'est ça qu'il y a d'extraordinaire. Alors, je prends la même tête et je m'en viens ici sur mon grand hachoir. Alors, c'est le même produit, tout simplement en plus grande quantité. Alors, qu'est-ce qui est vraiment le fun, c'est que je vais pouvoir acheter tous mes légumes de la semaine là-dedans. Aujourd'hui, je vais juste acheter mon oignon. J'ai racheté une chopine de champignons entière. Alors ça, déjà, c'est intéressant comme concept. Une chopine de champignons entière, c'est qu'on peut l'acheter en très, très grande quantité quand on est équipé d'un Télifrais et on a toujours une épicerie moins chère que tout le monde. C'est bon, hein? Alors, pas besoin de couponner et compagnie. Juste vous inspirer de ce qui se trouve être en spécial à l'épicerie. Et comme vous allez tout conserver dans vos contenants à légumes, vous allez pouvoir vraiment extensionner la vie tablette de chacun de vos fruits et légumes. Ça va faire toute une différence dans votre consommation parce que tout ce que vous avez dans le frigo va être inspirant versus après une couple de jours, il est rendu comme ça. Il y en a qui se reconnaissent? Dites oui. Alors, je vais couper mes champignons. Et qu'est-ce qui est vraiment le fun, c'est qu'on va pouvoir les cacher à l'intérieur. Alors, si vous avez un mari difficile, des enfants difficiles, vous pouvez leur passer n'importe quoi. Quand on ouvre, vous allez voir que les légumes sont tous coupés en petits. Et là, comme c'est des légumes qui ont tendance à faire de l'eau et que je vous ai parlé d'aller chercher les sucres de cuisson, je vais les faire revenir en essayant de faire évaporer le plus d'eau possible. Alors, le mélange que je viens de faire va partir au micro-ondes, tout simplement avec le couvercle par-dessus, pas les poignées alignées, mais bien désalignées comme ça ici. Et non en superposition, mais par soi-même, un beau 4-5 minutes, tout simplement pour dégager la vapeur et faire suer mes légumes pour vraiment avoir une texture parfaite, comme si je l'avais faite sur le rond de poêle. Ça ressemble pas mal à ça, attention, il y a beaucoup de vapeur qui va sortir. Alors, mes légumes sont tombés, ça change toute la donne au niveau de la saveur. Alors, à partir de cet étage plat, on va travailler en superpos cuisson. Il me reste à rajouter, dans le fond, ma viande crue, tout simplement, et le petit côté sucré-salé de la recette. Alors, la viande, qu'est-ce qui est le fun quand on travaille avec les Freeze It, c'est que vous pouvez l'acheter quand elle est un bon prix à l'épicerie et tout simplement la congeler dans ces contenants-là afin de pouvoir toujours avoir le plus bas prix dans votre congélateur. Alors, c'est le genre de choses qui va nous servir beaucoup pour économiser non seulement de l'argent, mais aussi du temps, puisqu'il nous reste juste tout simplement à décongeler et on peut aller à l'épicerie moins souvent. Alors, on s'imagine tout simplement rajouter le dernier ingrédient qui va être de la cassonade et de la sauce soya. Ici, j'ai mon petit mélangeur dans lequel vous pouvez mettre les deux ingrédients comme ça ici à la base. Une prochaine fois, je vous montrerai à faire la sauce rosée là-dedans, c'est à tout casser. Et tout simplement, envoyer ça partout sur mon mélange. Quand ça va sortir, alors on va mettre coriandre, persil et oignon vert là, comme un petit attrait supplémentaire à la sortie. Alors j'envoie mon couvercle là-dessus ici et voilà, 25 minutes de cuisson et on est de retour. Alors, comme mon hachoir est déjà sale, je vais m'en servir pour hacher le reste de mes ingrédients. J'ai ici de l'oignon vert qui se garde super bien dans l'Intellifrais. J'ai aussi deux sortes de fines herbes. D'un côté, la coriandre, de l'autre côté, le persil. Deux fines herbes qui vont nous emmener totalement ailleurs, qui vont pouvoir nous permettre de voyager dans l'alimentation. Alors aujourd'hui, bœuf à la coréenne. Une prochaine fois, on ira plus du côté du Mexique, peut-être avec une belle salsa. Alors, de fois en fois, j'essaie de t'impressionner avec des recettes différentes. J'espère que ça fonctionne. Alors, dernier petit détail, j'ai rajouté ici le fameux zeste de lime qu'on a préparé ensemble tout à l'heure. Et je vais tout simplement chopper tout ça. Et on va avoir une texture fine qu'on va rajouter à la fin complètement
complètement par-dessus mes ingrédients. J'espère que je t'ai donné le goût de cuisiner et que tu vas être de retour la semaine prochaine pour une autre recette.